Nous allons réaliser un petit programme qui, en fonction de l'inclinaison de ma microcarte, déplace une LED. Hein. Si elle est de niveau, ma LED, j'ai une LED au milieu, vous voyez, en fonction de l'inclinaison de ma carte. Alors ces 25 LED, on peut les piloter une par une. Elles sont donc dans des coordonnées. Donc on a l'axe X, mon axe Y. Mes premières valeurs ici, c'est la 0, 0. La dernière, c'est la 4, 4. Hein. Ma première colonne, donc 0, 1, 2, 3, 4. Et même chose dans l'autre sens. Dans mon programme, je vais créer une définition que je vais nommer lecture, qui, en fonction de la valeur de mon capteur, que j'appelais cap, me renvoie une valeur, c'est-à-dire return val. Et la valeur qui va me renvoyer, bah, c'est simple, c'est si mon capteur m'indique plus 1024, il va me renvoyer la valeur 0. S'il m'indique moins 1024, il va me renvoyer la valeur 4, et ainsi de suite, pour que chaque LED s'allume les unes après les autres. Donc, if mon capteur est inférieur ou égal à 256 et supérieur ou égal à moins 256, donc il y aura une valeur comprise entre 256 et moins 256. Il va me renvoyer val, ça va être 2. Si la valeur mesurée est supérieure à 256 et inférieure à 560. Alors 560, c'est plus les essais qui me l'ont mis que le calcul. Au début, j'avais mis 512, mais c'était pas très optimum. Donc 560, c'est correct. Il va me renvoyer valeur égale à 0. Si capt est inférieur à moins 256 et supérieur et capt supérieur à moins 560, la valeur, ça va être 3. Si la valeur mesurée capt est inférieure ou égale à moins 560, il va renvoyer capt. Hein, donc en fonction, vous voyez, 0 pour ma première colonne, oui, 0 pour la première colonne, il m'en manque une, j'ai dû me tromper. 0, 1, 2, 3, 256, 560. Ah, j'ai oublié. C'est pas ça. Là, ça sera plutôt 1. Voilà, 2, 1. Et si capt supérieur ou égal à 560. Voilà, 2 points. Val 0. Voilà. Donc là, on fait ma variation. 0, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Alors, on va maintenant travailler dans ma boucle. While. Alors, je vais y arriver. While through. Qu'est-ce que je veux? Eh ben, je vais ma lecture de ma variation en X. C'est mon accéléromètre. Accéléromètre, donc
get x et lecture, je vais l'appeler lecture y, c'est la variation, c'est l'accéléromètre, accéléromètre, get y, get y. Alors on va donc faire ceci et on va afficher bien sûr, hein, display, non c'est pour ça, pardon. Donc là c'est ma valeur et donc je vais utiliser justement ma fonction, donc lx, ma valeur on va l'appeler la valeur en x on va l'appeler vx, qui va être égale à la fonction lecture que je rappelle, lecture, donc mon capteur, donc lecture x, virgule, lx, vx, on aurait pu le déterminer au début du programme, mettre des valeurs arbitraires, vx égale 2, et vy égale 2 aussi. Ça, il prendra au départ, il se mettra au centre et il changera de valeur en conséquence. Vy égale lecture, donc mon capteur y, lecture y, et cv, ma valeur en y. Et maintenant, je vais afficher justement mes coordonnées, display.set pixels. Donc 7 pixels, si je mets 0, 0, j'aurai le premier pixel. Si je mets 0, 1, en fonction de mes 25 pixels. Donc nous, on va mettre Vx, virgule Vy. Et la troisième valeur, c'est l'intensité. On va mettre à fond, on va mettre 9. L'intensité, c'est écrit ici, elle est comprise entre 0 et 9. On va faire une pause pour que j'ai le temps. Tous les 100 millisecondes, ça doit être suffisant. Je charge sur ma carte microbit. J'ai commis une erreur. Alors on va aller voir. Ah, je la vois déjà, j'en ai déjà une ici. Je reflash. Ah, je vois pour l'autre. On va aller afficher l'erreur. Inset invalide syntaxe. Qu'est-ce que j'ai fait? If 4 supérieur à 1. Ah oui, il m'en manque un. Voilà, ça a l'air mieux marcher, vous voyez, si je penche. Vous voyez, alors il affiche. Ah, alors j'aurais pu faire effacer un peu tout ce qui vient. J'aurais pu rajouter au début de mon programme un clear, ça aurait peut-être été plus judicieux. Display.clear qui me permet d'effacer mon affichage. Voilà, en fonction, voilà, maintenant ça fonctionne.